parlait de tuer les gens juste à l'instant. Tuer les gens, ce sera la spécialité de l'un de nos deux joueurs à venir. Dernier BO3 de la soirée. Entre deux des perdants de la soirée pour l'instant, Puck face à Yun. Et pour Yun, j'ai envie de dire, c'est sa dernière chance. On le rappelle, le format, tu vas jouer 4 BO3 contre des adversaires différents, d'autres races que la tienne, et être classé par rapport aux 5 autres joueurs de ta race. On fera un petit point à Wikipédia après. Oh la vache, pronostic 68 face à 32 pour ces deux joueurs. Et Silouk, loin d'être le fan favorite ou le favori tout court de ce tournoi, il souhaite tout de même le gel. Puck. Et face à lui, quelqu'un qui est dos au mur. 1-2 désormais pour lui après sa victoire face à Major. Va-t-il enchaîner face à un autre joueur du continent nord-américain? Il s'agit de Yun. Parlons de la map. Est-ce qu'elle t'a manqué? Ah, elle me manque toujours. Parce que surtout que elle rappelle l'époque des Broodlords, elle rappelle l'époque des 200 de Pop Roach, 11 minutes, tu vois. Beaucoup, une période très fructueuse pour les Zerg. C'est ça. Aux Zerg n'était pas trop dur à jouer. Oui. Oui, où tu choisissais l'une des premières unités T1, tu la maxais et ça se passait bien. Et si ça chiait, bah... Voilà. Tu faisais des dernières unités T3, au chaud, accompagné de l'infestateur, et ça se passait aussi bien. Voilà. C'est vrai qu'on avait retrouvé du coup lors du Dream Pool. Ah ouais. Et pour le coup, j'avais bien aimé sur Chartes. Pareil. Sur Legacy, j'ai beaucoup plus de doutes. Les bases sont dures à prendre sur des breaks. Ouais, sont durs et possibles parce que quand on voit les nouvelles cartes GSL où t'as un caillou qui sépare ta V2 de ta V3, là tu te dis que c'est carrément impossible. Et je dirais que c'est pas parce que c'est difficile de prendre base que forcément c'est... Tu vas avoir des games qui sont nuls. Quand tu peux prendre base trop facilement, des fois c'est pas forcément mieux. T'es juste obligé d'adapter ton style. Et malheureusement, quand tu as peu de cartes dans le ladder qui ressemblent justement à ce style de jeu, tu sais pas trop comment appréhender la carte. C'est ça. En fait, les cartes là des breaks, t'as un peu un entre-deux entre Dust Towers ou Orbital Shipyard et Central Protocol. Et les Relax. Non, les Relax 3 bases c'est ultra facile. Tes 3 bases elles te sont offertes. Ouais. Et ensuite tu sors pour prendre ta B4 et tu te dis oula c'est loin. Oula. Mais ouais, non, je trouve vraiment en termes de style, c'est vraiment le mix, enfin, entre les deux. C'est-à-dire que t'as des bases où en fait prendre B3 la plupart du temps c'est se suicider. Et t'as des maps où prendre la B3 est offert dans le papier cadeau avec la deuxième. Ouais. Et là sur Daybreak, on va voir comment Legacy of the Void marche sur une map bien différente. 2 adeptes envoyés, on a eu un Nexus First en face, on a eu une 3e match rapide malgré la prise d'un gaz qui permet d'envoyer la speed. J'aime bien ce BO pour le coup de la part de Yun. Un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, pareil, c'est le genre de... J'ai jamais été un gros fan des 3 matchs. Oh, il va nous la refaire. C'est avec toi que je l'ai... Ouais, c'était contre MC. Oui. C'était ça. On est d'accord. C'était le même build order. Il y a un Nidus. Yun, en fait, il a découvert une nouvelle passion dans la vie. Fantasy. Ah, le Sims. Team Trottinette, bien sûr. Hashtag Team Trottinette, la Team Trottinette dont on espère qu'on recrutera de nouveaux adeptes le samedi soir. Et le Sims qui est là d'ailleurs, enfin qui était là ce week-end. C'est lui qui est bien trop nerdy puisque le Sims regarde les votes de Broodwar castés par Tesla et Artosis. C'est ça. Plutôt que de dormir en fait, c'est surtout ça. C'est là où le bas blesse. Cette preuve qui s'en sera sortie, l'air qui va se finir. Est-ce que on est en train de bouffer les adeptes, je crois, là-bas? Il y en a un qui s'en sort. Oh la vache. Attends, les adeptes sont morts. Mon Yogo. Non, mais c'est la souris, tu ne bougeais pas le curseur, j'étais en train d'essayer de la déplacer là. Toujours la faute du matériel. Elle a bugué. Et le Nidus qui a été envoyé sous vos yeux, on a vu le bâtiment violet. D'ailleurs, ok. Non, vas-y. Non, mais est-ce que ça marche mieux que contre MC? Ça ne peut que mieux marcher puisqu'il a perdu. Ça sera pas vu là. Si tu montes la vision de Puck, pour moi, il a... Oh my god. Est-ce qu'il a pas... Il a même pas... Enfin, il a vu quand même un tir d'eau bien rapide, quoi. Parce que on a quand même respecté l'ordre des matchs. Donc s'il a regardé, s'il a jeté un coup d'œil... Après, je me dis ça et chaque fois je sais qu'en online, les joueurs sont des gros fainéants. Ouais, le mec il va là-dehors, il regarde sa série, il va bouffer ou il se lève tard. Ouais, bah moi je te dis qu'il est vraiment pas au courant parce que le Nidus n'est pas vu. Le Nidus qui a été posé genre à la limite de la vision. On a le MSC chez Puck. Question bête, mais je l'ai pas vu. Il est planqué.
Il est là tranquillement, mais surtout il y a un canal de Nidus, toutes les queens qui sortent. Et il n'y a pas de pylône à proximité, Puck qui va dessus immédiatement sa main. Oh, Puck qui est déjà à doigt. Si tu donnes ta main, t'es déjà en train de perdre. Le MSC qui était sur AB3, énorme poursuite. Non mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer un Raceware, Yun. Parce que sinon tu montres que ta race elle est un peu trop pétée quoi. Nerf. Oh de dieu. Imba. This Nidus is Imba, must be nerf. Bien sûr. Aïe, aïe, et aïe, là, Puck qui abandonne sa B1. Yun est déjà devant. S'il parvient de tuer des probes. Il perd un minima, donc comme tu l'as dit la B1, mais surtout t'as le conseil crépusculaire, t'as eu tech, t'as du pylône, t'as de la gueule de perdu, t'es obligé de tout refaire. Logiquement, moi je suis. Il y a pas eu le Nidus B3. Ouais, ouais, bah, complètement. Bah, surtout que c'était le plan de la game contre MC. Hein. Là, il n'y a pas eu le. Tu sais, il y avait la petite escouade de Zergling qui était faite pour envoyer autre part. Là, il l'a pas utilisé au max. Parce que te limiter à kicker une base, je dirais que c'est pas suffisant. Hein. Bah, regarde le nombre de workers, tout simplement. Oui. Parce que là encore, il a tué des bâtiments de tech, mais ça a été très bien anticipé de la part de Puck. Et je suis que le Protoss, bah, comme il l'a fait, il décale ses sondes. Tu max sur deux bases, tu fais un timing sur deux bases qui est ok, on le dit, c'est nul sur Legacy. Mais là, de 1, tu perds ta base, qui était la plus avancée niveau écho. Donc tu te retrouves sur deux bases fraîches. Et de 2, bah, le mec il est vraiment un point niveau par écho. contre, là, il est en train de monter, il y a un Nidus qui a été détecté entre la B2 et la B3. Et ça, c'est le Nidus qui va game. L'Overlord qui a prodigué la vision pour le premier. Nidus a été morphé en Overseer. Et c'est la B3 de Puck qui va manger ce coup-là. Son nouveau cyber aussi pourrait manger. Regarde, tout rentre. Et on ressort, c'est magnifique, c'est le métro coréen, bien sûr. Et ça envoie des Zerglings dans ta gueule. Oh là là, ça rentre en plus dans la B2. C'est la catastrophe. Ici, le petit Warp qui a rien tué, à part une match. Yun est désormais all-in. De toute façon, tu vois sa prod, il y a 22 Zerglings, il va falloir tuer rapidement pour Yun. S'il prend ce cyber, c'est énorme. Les Sentry qui ne font pas de forfait alors qu'il y avait de l'énergie. Oh, il a beaucoup donné. Ouais, on attend qu'il pète les bâtiments de tech, le gars il le limite à 12 élotes hein, quand t'as des queens avec la franchise parce que mine de rien, il est pas en train de dégager depuis tout à l'heure, en même temps il n'y a pas réellement eu de combat, mais t'as le stock. Attention. Ouais. Fortune. Ah mais là il y a tellement de transfuses, tant qu'elles sont parfaites il va à DPS pour oui, oh les transfuses du coup nos visions qui ne sont pas parfaites. Le problème c'est quand il n'y a plus de zélotes et plus d'adeptes, t'as plus de DPS non plus, il y a 2 adeptes encore derrière. Est-ce que cette game va continuer? Pas rien. Mais j'ai bien l'impression que ça va durer un petit poil. Enfin, là la base qui a été abattue. La logique du coup, et tu nous l'as dit, ça serait que ça dure un petit peu en faveur de Puck. Bah ouais. Il y a toujours 42 probes. Et en face, on n'a même plus l'avantage d'être sur 3 bases. Il a 42 probes et tu... Alors je vais pas dire qu'il cumule les immortels parce qu'il en a qu'un et il galère pour en lancer un autre, mais... Il cumule les zélotes au minimum. Ouais. Il vient de tuer d'instant le Nidus ici. Parce que mine de rien, dès que tu arrives à avoir 2-3 immos, c'est des unités qui tapent à 6 de range, qui font mal. Même sur les queens, hein, même si ça n'a pas le bonus de mage, ça DPS sec. Mais il est en PLS, il refait sa poule. Ouais. Il a pas de larmes. Vu le minerai qui est en train de monter, le fait qu'il était sur 2 hatch et que ses queens passent leur temps à se battre de l'autre côté de la map. Non, c'est le fail. C'est le fail parce que, ok, c'est bien de faire des tueurs muqueuses, mais s'il avait Nidus instant, pas entre les deux bases, mais sur la V3, pour cloîtrer son adversaire sur une, enfin c'était free quoi. C'est ça. Mais par contre, tu m'expliques la logique de prendre cette base là. Elle est ninja sans être ninja, c'est ça? C'est ça. On repose la main aussi en face. En fait, ça arrive où des fois t'es en train de macro, tu sais, puis t'as fait le groupe un ouvrier, puis il traîne un endroit sur la carte, tu fais bon allez vas-y je fais un truc avec. Attention, ici on ressort. Mine de rien quand t'entends le son et que tu sais pas où est le Nidus, ça fait toujours flipper. Ouais. Mais le War Prism lui va tout va et un chemin dans une base complètement libre puisque dans la B3 de Yun c'est à nouveau la catastrophe. Oh là là, il y a 7 zélotes. 7 zélotes là c'est quasiment la game en fait. Mais sachant que la B1 n'a plus vraiment de raison d'exister, la B3 qui disparaît, cette base là qui ne sert. Oh la vache, on dirait une transition à la Blight, c'est le mec il a 10 drones, il fait ok allez alors c'est l'heure de donc là, tu fais zélote immortel, si je fais muta je gagne. Non mais là le problème c'est que là tu vas même pas faire de muta, tu vas juste décéder, tu te débarrasses de prise, c'est bien fait. Je dirais même que même là tu sors 10 muta, traverse la map voilà. Ça il te tue, tu te rases les bâtiments, t'as plus rien. Alors on va quand même miner sur la base, on va prendre les gaz. Je veux dire, il y a une logique non négligeable derrière tout ça. Ouais. C'est stupide mais c'est logique tu vois. C'est stupide mais bien fait. C'est ça. Nouveau Nidus. Avec le... il gagne du temps, hein. Il fait le speed, je sais pas pourquoi. Ça lui permettra de faire plus de Nidus. Et il va jouer le trade base le plus fou de la création. Est-ce que...
Il a scouté la Spire ou quoi? Oui, triche. Est-ce que l'arnaque est possible? Pour reprendre des termes. Attention, videur et le pylône qui tape. Ici, il y a tellement. La Spire est pas fini. Double Stargate. Il a vu la Spire ou pas très rapidement le bon puck? Elle est où? Elle est là. Non, elle est où? Ah, ok, il l'a vu, c'est pour ça qu'il y a 2 Stargate. Hein. D'accord, il y a une de Stargate, il va sortir 2 Phoenix. Il y a 5 mutants en face. Déjà, les 5 mutants auraient du mal à faire le tap. Oh là là, ça en la verbe de Phoenix en plus. Ah, et puis c'est bon, il a target de suite. Ok, on a target. Il n'y a plus rien pour Yun. Il perd le trade base de l'autre côté, forcément il avait 30 zerglings contre un immortel et des pylônes. Oh là 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 là, elle ressemble à rien cette partie, c'est chaud. Et là bon. Tu fais tes 7 mutas et tu dis en fait, c'est là que tu dis, alors peut-être que Yun a analysé le travail de David Kim quand il fait la balance. Il regarde les scores et pas les games. Parce que si tu regardes les games, tu te rends bien compte que la strat peut-être être considéré comme pété parce qu'il est censé avoir 2-0, mais qu'au niveau des scores, il perd. Donc en fait, non. Mais là, on est d'accord. Je fais des Nidus parce que c'est fort, mais je perds les games quand même, comme ça je me fais pas nerfer. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je montre que je suis meilleur que toi, mais derrière, tu vois, un Race War, c'est censé... t'es là pour moins un peu. Tu vas lâcher les bifetons, tu vas pas les gagner. C'est vrai que t'as presque envie, en tant que fan, t'as presque envie que ta Rice sous-performe. Ah ouais, t'es là. Ah, on est mort. Oh, regardez, on est les pires. On a que 2 joueurs en playoff. Et comme c'est les 2 meilleurs, il y en a quand même un qui va gagner le tournoi, parce qu'il faut pas déconner. C'est ça. Mais on est les pires. Non, effectivement, Yun là, en fait, c'est ce qu'on disait, la strat qui a du potentiel, mais je pense qu'il faut tellement la jouer à la perfection. Là, ce qui lui manque, pour moi, c'est le Nidus. Le Zergling sur la B3. Ouais, la vision sur la B3 pour poser le Nidus B3. Je dirais que à partir du moment où tu Nidus, que ce soit contre Terran ou contre Protoss, surtout quand tu es all-in comme ça, tu te dois de chercher à avoir la vision à tous les points stratégiques pour enchaîner les Nidus. Tu peux pas te commettre à dire je vais faire un Nidus à un seul endroit, sauf contre l'ultraface contre Terran, je dirais. Et encore, voilà, tu es obligé de voir un petit peu plus loin, et là ça n'a pas été fait. Si t'es pas all-in, si tu fous trop d'over sur la carte, quand le mec il te fait un victime ou un phoenix, ça te fait chier. Mais là t'es complètement all-in. Là on est dans une stratégie où il faut tuer son adversaire, au moins, au minimum. Donc ce qu'on a fait contre MC, le réduire sur une base. Pour Yun, malheureusement, ça aura échoué et du coup, voilà la côte de Puck qui n'a pas remonté puisque les côtes ne sont pas dynamiques ou au moins on n'avait pas d'informations à ce sujet. Et Yun est désormais mené 1-0. Transi signé Petit Pied pour vous présenter ce Protoss violet. Il est américain, il est en bas à gauche du Lérena. Il s'agit de Puck. Boom. Puke. Et du coup, nous avons ici en bas à gauche, il est malin. Ça serait bien qu'il gagne un peu tout de même. Yun. Yun qui est vraiment dans la douleur, hein, puisque du coup il aura joué ses 4 matchs ce soir. Et le résultat de ces 4 matchs sera comparé aux 5 autres joueurs de sa race. Et le pauvre Yun est à 1-2 pour l'instant, avec un score abyssimal en termes de cartes. En fait, ce qui est bien, c'est que avec ce Race War, c'est qu'avec un comment dire, un 1-3, tu peux passer. Non, tu peux passer avec un 0. À 0. Tu peux passer à 0-4 si tu as un meilleur score en termes de map. Ouais. C'est le seul tournoi où en ayant gagné qu'une carte et aucun match, passé. T'es en train de me dire que c'est le seul tournoi où Stéphano a ses chances. Oh Quoi? La facilité et la dureté de ce statement. Vache. Ouais. Mais non, parce que les Nationals c'était encore mieux. Là, il pouvait gagner sans mettre la moindre carte. C'était encore mieux. Ce qu'il a fait. C'était encore mieux. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire que Zug et Liang a quand même accroché à son scalp Stéphano et Tiello. Oh là là, on est méchants quand même. Comme quoi, il fait pas bon d'être un joueur un peu has-been face à Zug et Liang. Et pour le coup, le bon Tiello qui a montré à la DreamHack que c'était plus une contre-performance qu'autre chose des Nation Wars. Hein. Yep. Contre-performance qui aurait quand même coûté sa qualif à l'Allemagne en pool. Gros big up aux Allemands qui ont réussi à battre la Nouvelle-Zélande et c'est tout. Performance incroyable. Ça valait le coup d'organiser un tournoi chez eux. Les pauvres. On est donc avec Yun qui est venu mapper sur le Rena. Carte toujours assez barbare. Hein. De toute façon, vu de la proximité, c'est il y a une petite fenêtre. Allez, on va faire beaucoup d'units. Et du coup, faut parfois mixer, comme MC nous l'avait montré. T'as la double Stargate un peu delay. Derrière, tu vas vite chercher le disrupteur plutôt que l'immortel parce que tu sais il va y avoir de l'unitaire Moss. Ah non, mais et après c'est bien. Très bien joué Yun du coup sur cette map. Maintenant, là Yun il est bien. Je trouve qu'en fait Pug vient de faire le pire opening
Enfin, de mon point de vue, la pire opening en PvZ. C'est-à-dire, il y a 3 types d'opening en PvZ. 2 gates, Adept, avant le Nexus. Nexus first, 2 gates Adept, et une gate, Nexus, Core. L'opening, où t'as un peu d'économie, pas beaucoup, et tu mets 0 pression sur la gueule du Zerg. Parce que t'as un pauvre Adept qui traverse la map. Elle est seulement louable, et encore quand tu viens à 3.30 caler le Nexus et tu te sers de ta gate en fait comme point d'appui, genre vite fait. Mais là ça paraît être le gars, il y a le prisme. Oh, j'y va. Tu nous fais pas une hase. Est-ce qu'on met pas des sentries dans un prisme de transfert et qu'on lock la main? Effectivement, parce que... Non mais c'est vraiment en fait... Et c'est... Je pense... Il y a... StarCraft 2 est un jeu où l'entre-deux est quasiment toujours la pire décision. C'est ça. C'est rarement... Il faut prendre des risques à StarCraft 2, tu peux pas jouer tout... Enfin, quand t'es en ladder, genre... Yoon, qui joue contre Imre, il doit jouer safe. Pour pas se faire tordre. Mais quand tu joues à notre pro gamer, tu peux pas te permettre de jouer safe, sauf à de très rares exceptions. Et il faut prendre des risques, il faut accepter le fait voilà, que StarCraft 2 est un jeu où la prise de risque est fortement récompensée. Et faire des BO qui sont de l'entre-deux, ça ne marche pas. Maintenant, Puck est parti pour arnaquer, je pense. Prendre des risques, quoi, apprendre à devenir un vieux enfoiré. Hein. Mais les deux et à un moment, faut mettre son âme de côté et puis jouer le jeu, quoi. Si tu veux, t'as une balance entre économie et agression, et faut qu'elle penche assez fortement d'un des deux côtés à StarCraft 2. C'est ça, c'est comme au poker, hein. T'as des vieilles cartes de merde, mais tu balances le tapis, tu vas au bluff. C'est ça, c'est tu... La mythonnerie. Oh là là. Ah mais ça va être vieux. Ah what ça c'est bon ça c'est génial. Et là il vend une histoire. Ok Puck. T'as presque conquis mon âme si tu faisais ça sans avoir 700 000 en banque. Et que tu warpais un stalker pour tuer Stover. Non mais là faut partir. Ok ça par contre c'est génial. Ok. Puck. Ton opening qui était peut-être pourri, mais ton plan de jeu à la classe. Ceci dit... Il va se faire juste bourré par des roaches, ça va être genre trop triste. Non mais c'est pas grave pour l'instant. Regarde, il fait son truc trop high, il va juste faire son Nexus. Oh, il est là, mais c'est nul. Ah, je te dis, il va juste se prendre des roaches, il va crever. Il va crever sur un 53 roach. Et du coup, repensons ce que proposait Puck. Vas-y, repense, vas-y. Tu fais son truc, tu poses le Nexus, tu le montres. T'enchaînes sur double Stargate Phoenix, tu claires tout. Y'a pas de Nidus, y'a pas de drop. Attends, redis. Tu fais son Nexus, ultra fast sur la gueule. Imagine, tu fais genre avec ta robot et ensuite t'enchaînes sur double Stargate Phoenix. Pour virer tous les overs qui pourraient mettre un Nidus. Mais t'es serein, t'es de gold, il peut rien faire le Zerg si t'as des Phoenix. Mais le temps de poser ta phase B3, tes double Stargate, le transfert de sonde qui peut pas être instantané. Tu rigoles. Est-ce que tu fais... Ouais, mais justement... Non mais je suis d'accord, est-ce que tu prends le bad timing, tu prends le risque de se faire bourrer par la rampe. Est-ce que tu prends pas la B3 qui est gratuite et à côté en fait à la place? Parce que si tu t'installes pas ici avec un vrai setup, tu prends le risque que le Zerg t'amène du creep, donc tu vois il vient de siéger avec tes queens des sports. Attends, tu crois ça? What the fuck? Moi j'ai toujours un espoir, hein. Ça existait les timing range plus speed à Ochotes. J'ai toujours un espoir que ça soit pas une erreur. Vas-y, range plus terrier de leur cœur. Ouais, non mais complètement, parce que les deux sont longues. Hein. Ah les deux sont ultra longs, et du coup les deux... Allez, range. Lurker dead. Live. Le fail. La retombée de la hype. Yen. Non mais deux fois de suite. Non mais deux fois de suite après Puck qui prend... Mais la sonde elle est sur là. Et pour faire deux Stargate Phoenix de l'autre côté. Imagine ça part trade base et là il gagne grâce à la sonde et un Nexus Gold. Bah ça c'est mythique et tu loues sa clairvoyance. Moi je loue clairement la clairvoyance de Yun qui alors qu'il s'est absolument rien passé dans cette game. Okay, il s'est passé des choses désormais. Une shot de force. Ah de dieu cette game c'est n'importe quoi. Elle est géniale. Ça mérite le sub de Cash Moutard d'ailleurs. Par contre il va perdre son over, son ops. Allez double Stargate Voidery. Tant qu'on y est je veux dire. C'est se passe quelque chose dans la main. Dans la main. Ok, donc c'est le prisme avec les adeptes. Hein. Depuis tout à l'heure, le mec qui vient se manquer un peu derrière dans le décor. Donc, ouais, ça a été l'échec, effectivement, 100% de la tanière d'Hydra. Et là, B4. Ah ouais. Alors, Yon, j'ai envie de dire, dépense tes sous et t'as 62 pop d'avance et tu lui as move. Parce que ce Nexus, le problème de ce Nexus, t'en parlais, il faut transférer. Et comment tu transfères? À un moment, tes protos, faut arrêter de se poser des questions. Tu fais un double recall. Il coûte 50 d'énergie, tu recall 16 pros là-bas, tu recall ton Mothership Core chez toi ensuite.
c'est invisible, c'est efficace. Et ça gagne des games parce que là, Puck est couvert quand même. 32 pop. Combien les disrupteurs? Pour moi, il en a 2, dont un disrupteur qui est quand même salement amoché. Puck, il est en danger de mort imminente. Il y a masse de Queen. Alors, faut savoir que ça ne fait pas one shot, mais c'est tellement lent, hors du creep comme ça. Il y a comme attends. Ok, ça c'est bien. Le truc, c'est qu'il est dégueulasse là, la position de Puck. Il est dos mur. Mais en fait, il a mis tellement tôt ces 2 premières boulettes que si. Non, il se fait targeter des disrupteurs. Il y a plus de DPS. DC, il tuera jamais les ravageurs. Yon, on transfuse. Il n'y a pas une histoire de lag là, on transfuse s'il te plaît. Et la mat de Jeremy Galette de Yon qui arrive encore une fois. Overcharge high. Mais ceci dit, là, s'il perd les ravageurs, il est où le DPS de Yon? Enfin, c'est vilain quand même. Non mais là il a plus le droit de les perdre ces ravageurs. En fait on est en train de faire Mass Phoenix plus ça, on a scouté la Stargate, la Spire et instrument Overact. Il n'y a plus d'overcharge, les Phoenix qui commencent à lever 2-3 choses. Le problème c'est que la repop de Roach arrive et qu'on se retrouve à poil. Le Mothership Core qui mord, il n'y a plus que des Phoenix contre Mass Queen, quelques ravageurs et surtout une bonne dose de Roach. Yoon qui dans le plus pur style Yoonesque vient d'amove la gueule de son adversaire. Ouais, non mais là c'est l'heure d'aller prendre la gold, hein, mon cher Puck. Elle joue le trade base, c'est ça? Mission désespoir, ouais. Tu sais avec le full Phoenix disrupteur chelou. Ouais, le problème c'est qu'il va abandonner. Regarde, j'ai le plan. Celle-là, cette base n'est pas vue. Tu prends la gold, tu recall les sons de la main sur la gold, tu et tu joues avec Phoenix disrupteur. Et tu fais toujours plus de Phoenix. Ok, on y croit. Non mais no joke hein. Moi je t'explique aussi un scénario. Vas-y. Où Yon continue de hack-click avec vigueur, l'autre côté de la map. Tue ce disrupteur avant qu'il détonne. Oh non. Ok, et Yon n'a pas envie de monter la rampe, bon face à ce disrupteur c'est normal. Il y a toujours le War Prism qui traîne 3 mutas qui arrivent à droite. Et les 3 mutas qui vont gérer le War Prism. Oh. Il a des gros shots de disrupteur. Parce que... no joke, il perdait pas le disrupteur, il campe là, il prend la gold, il recall dessus. Alors c'est le plan quand t'es en train de jouer, tu l'as pas. Il a plus de Mothership Core aussi. Avec 10 Phoenix. Non mais il y a moyen de faire quelque chose, mais il y a plus de Mothership Core. Avant il y avait trop moyen. La rampe tu la montes pas, hein, s'il y a 2 disrupteurs. Ouais, on fait Mutacopter Yoon qui fait joujou avec la nourriture désormais. Le bon Puck qui mène encore un peu puisqu'il a cette base qui n'est pas vue de sa droite. C'est parti, qui pose la gold, mais ça sort un peu trop tard. Il y a toujours 61 probes. Du coup le problème c'est qu'il a pas d'armée. War Prism qui se fait tuer par 2 mutas. Il y a un supply block bien désagréable. Ouais, bien long. D'ailleurs ça serait le moment de poser des pilotes. Voilà, Puck qui se souvient qu'il ne joue pas Guitar Cheese et que du coup il faut faire preuve d'un peu plus de skill qu'en WSS ENA. Ouais. On pose des pylônes. Et tout de suite, les Phoenix qui zonaient les mutas pour défendre la gold, c'est cool. Maintenant avec 10 corrupteurs, la donne va être tout autre. D'ailleurs, je pense que c'est même le moment d'uriner sur les bâtiments adverses. Ah, sur le Nexus, pourquoi pas d'ailleurs même. Mais Yon, attends, Yon, qu'est-ce qu'il voit en fait? Ok, il lui manque quand même les 2 bases sur 3. Ouais. Not bad. Yon qui du coup joue quand même avec des informations très partielles. Ouais, mais quand tu vois un mec qui tryhard autant, tu dis qu'il y a forcément... Ah, c'est vu. Oh, Et là, oh non. manque de respect. Les 2 mutas qui tuent, c'est pas mal aussi. Ouais. Non, je pense qu'on va plus dessus. Voilà. Ce Nexus a été promu au statut d'urinoir. 4 secondes ont désormais passé et sa vie descend un peu plus vite. RIP. Oh non. 17 hydres en production également, le creep qui arrive directement devant la B2 de Puck. Et mine de rien, ça c'est énorme hein, pour Yoon. Ça lui permettra en fait tout simplement de micro plus facilement face au disrupteur. Non mais gars, la situation de tout à l'heure, franchement, c'est là où t'as envie de reprendre le replay et de la rejouer. Tu prends le recover quoi. C'est ça, tu prends le recover, t'y penses. Puck qui ne sera bien entendu pas invité à l'OGSL 3, il est un peu trop bon pour ça. Tant mieux. OGSL 3 où on pourra souiller Apollo et Roti. Ah ouais. Je crois que Apollo va vivre le pire tournoi de sa vie, c'est bien. Ah, il est vraiment en train de pisser sur la route. Ah, ça va vite hein. Oh là là. Ouais, ça n'a pas beaucoup de points de vie hein. Oh, et le petit AFK. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun rapport avec les points de vie du bâtiment. C'est juste une fois que t'as passé les 4 secondes, ça meurt. Ah ouais. Avant, ça descend pas vite, une fois que t'as passé les 4 secondes, que c'est 2000 points de vie comme un Nexus ou un petit millier comme une robot. Ça subit le même sort. Allez, les corrupteurs, je pense qu'on va suivre les corrupteurs, c'est quand même la MVP de cette partie pour l'instant. Un Nexus et une robot. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas très actif?
Ah, 10 donc, lurkers. les corrupteurs ont une kill après. Hein. Là, t'as le vigilant, le petit surplus, 10 lurkers. Oh là là. Ah, il a bah, serré on les cancel. fesses. Hein. Ouais. alors qu'il avait le temps. Il fait le con quand même, là, Ion. Hein. Yann, il s'offre une option pour presque perdre cette partie. Non, mais vas-y, tant pis. Voilà, tu tues ça. Ouais. Et ensuite, tu pisses sur quelque chose. Ouais, mais avec les trackers plus les phoenix, tu pisses, tu finis mal. Hein. Pas grave, la B3 de Fuck a été trouvé un roach qui fait la police. On a pris l'autre gold. Un disrupteur qui touchera 3 hydralistes. Le problème, c'est qu'il a plus que 2 potes. Celui-là. Split 200, on va dire. Dernière boule. Absence de split. Oh là là, l'écart de pop est tellement pas legit là côté Il Ion. n'y a pas d'hydraliste en production des fois que Puck survive cet assaut. Puck il va pouvoir compter sur les plus beaux hits de disrupteur tous les temps. Celui-là est énorme. Ion en a tellement rien à battre. En même temps, s'il tue les phoenix, il pourra détruire son bâtiment avec ses corrupteurs. Oh, regarde, il va le faire. Ah, il en I feel parle it. tellement. I feel it. Je le sens. Ça vient. Les 4 secondes vont passer et ce Nexus décède. Mais ça va tellement vite. Il avait vite fait ce Nexus. GG. Et d'où la nouvelle expression, pisser sur la gueule de son adversaire. Oh là 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 là. Ah, les matchs de cette soirée sont géniaux. Ça nous fait désormais 1-1 entre les corrupteurs et la tronche pleine d'urine de Puck. On récupère la tablette qui était passée. Zune, c'est où? Voilà, enfant bon Messi qui nous ramène le chat. le Graal. Le chat. Le Graal. Mais franchement, les corrupteurs, en fait, c'est juste méga fort maintenant. Ça aurait été mieux avec de la batterie. Le problème des corrupteurs aujourd'hui, c'est comment arriver à payer tes 10 corrupteurs qui te servent rien en phase frontale quasiment. C'est ça un peu le souci avec les corrupteurs. Mais sinon, ça envoie quand même bien du rêve. Incroyable. Alexis. Ouais, en fait, c'est peut-être moi qui avait On n'est pas sûr que ça soit la batterie ou Yogo. En fait, j'ai appuyé plusieurs fois, mais tu sais, t'as souvent le... Tu sais que le meilleur adage, c'est que le problème est souvent entre la chaise et le rein. Ah, je connais. Ah, tu connais bien. Tu pratiques? Il est difficile à résoudre celui-là quand même. Ouais, demande beaucoup d'entraînement. Ouais. Dernière game de la soirée, du coup, puisque c'est notre 6e et dernier BO3 de cette side-bet prodiguée du coup par Basered TV. Ici, Ion et Puck face à face, un partout. Ion qui vient quand même de souiller un Puck qui est trop créatif pour son propre bien, et c'est lui, le joueur Zer coréen, en bas à gauche de Dust Towers. Il est bleu, il joue pour la Team Rocket, il s'agit de Ion. Bim. Alors, on va aller choper le chat. Bam. Il y a de la batterie. Ok. You suck. Et donc, à droite, il a failli nous faire le comeback de Jelly. Il a échoué. Puck. Toujours le bad trip quand tu vois le comeback de Génie se profiler et en fait pas du tout, ça échoue. Et l'adversaire en face qui manque de respect, mais genre en boucle. Parce que manquer de respect à un mec qui a genre 1 ou 2 Nexus planqués, en général, ça finit très très mal ce genre de truc. Mais là, on a pu à move dans des disrupteurs parce qu'il y a eu littéralement 0 split sur les 3 dernières connexions. Il a même pas essayé de splitter. Alors, une hatch sur AB3, Nexus First, est-ce qu'on tape le 3 hatch avant pool? Ça reste une des spécialités de Yann. Ouais. La deuxième spécialité étant de mourir après un 3 hatch avant pool. Et sa troisième étant de gagner des games à Nidus puis les rendre gentiment. Et du coup, 3 hatch avant pool contre Nexus First. Qui, voilà, les relations pas vraiment changé, on va dire. Là, on est équilibré en termes de gourmandise. On peut pas vraiment aller plus loin des deux côtés. Ouais. À ce niveau-là, double gate qui va arriver. Pour l'instant, vous voyez surtout un double gaz. On peut quand même la pool avant le... J'ai envie de passer en instant wine. Vous voyez genre deuxième game de la journée, tu vois, j'essaie de me remettre dans le main après 2 semaines sans jouer. Je joue un Protoss, tu vois, tu warm up, je pose mes drones et tout. Et là, je commence à me rendre compte que le... Alors, je vais pas l'insulter, mais j'ai envie, hein, donc t'imagines que je le fais au moins dans ma tête. Il met la blinde de canon, le mec il va full air. Et donc il est parti full air. Ouais. Mais le tricks, c'est qu'il a rushé le 3 de def shield. Ah, ça c'est bien. Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'était immonde. Oh, c'était génial. Parce que les Phoenix, peut-être tu pouvais plus genre leur mettre des petits shots au passage et tout ça parce qu'ils encaissaient trop. Les canons à Faucton, c'était ignoble, ils encaissaient de dingue. Tout ça pour une upgrade. Ah, j'étais vénère de ouf. Mais... Ah, le 3 de shield, horrible.
qui est bien, horrible. les game ladder de Yogo se résument quand même à... Punaise, le Protoss il a fait un truc, c'était fort. Moi j'ai eu un ratio positif en ladder aussi. En fait j'ai commencé mon ladder, j'ai fait un best of 5 contre un mec. La première j'ai fait n'importe quoi. La deuxième il a pris des ghosts et ensuite j'en ai repris 2. Mais les ghosts c'est trop drôle. Le BO Ghost Clock de Thermal disponible sur SC2HL, c'est de la dope. Si je voulais vraiment tryhard, je ferais que ça tous mes TVP. Je pense que j'ai 60-70% de win rate avec. Ah bah avant que les mecs comptent. Avant que les mecs prennent qu'il faut non seulement faire un ops et l'envoyer très très loin parce que moi je le scanne ton ops. Et de ghost c'est le two shot. Est-ce que... Non, le cadeau photon c'est pas worse en termes de positionnement, mais si tu fais une forge, t'as perdu. Tant que tu fasses ta forge et ton canon, t'as plus de prob. Ouais. Alors, Twilight ici pour Punk après un 3ème Nexus bien véloce, 3ème Nexus complètement à poil quand même. Question, est-ce que tu... Ouais non. Non, mais je repensais la forge, le canon à photon devant juste pour empêcher de monter, non? Bah, le ghost va tellement vite en fait qu'il... Est-ce que tu peux pas force shield à l'ancienne quand tu détectes le truc pour temporiser? Sur certaines... Mais bref, genre, en fait, faut surtout faire une robot et la faire tôt pour avoir plusieurs ops enfin avoir déjà un ops de sortie quand les gosses sont là quoi. Tu les fais à la... C'est qui nous a fait la double robot full ops? C'est pas Patience non? C'était Huck. Entre autres récemment à la DreamHack. Là on va se faire sanctionner un adepte et celui-là je pense qu'il a pas intérêt. Ouais il a pas intérêt à venir ici. Alors robot... Puck est en fait en train de faire la version charge-lot immortelle la plus rapide du monde. En mode je mets pas de pression et je vais direct sur les trucs qui comptent. Oh merde, j'ai encore envie de raconter ce qui s'est passé cet après, mais j'ai évité. Merde, dès que je charge l'autre, j'ai envie de vomir. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Pas cet upgrade avec le prix! Non mais là, c'est vraiment le truc le plus rapide du monde quoi. Il met zéro pression normalement, tu vois une pression, des fois 2 Stargate. Oh mais c'est là, je la connais. Regarde, les sondes! Genre oui, les sondes! Ah, y'a pas là. Regarde, il est où le gaz? Tude, regarde bien, c'est pour le GSL interne. Voilà. Ça vole des games. Voilà. Ah ouais. 9 gates. Ah ouais. Non mais ça c'est un build de tricheur. Mais quand tu le connais, quand tu connais un peu ton adversaire, tu sais qu'il fait, c'est genre nul à chier. Enfin non, en fait non. Moi je dis ça, je meurs quand même. Mais le mec il cut les sondes comme un ouf, t'as 0... T'arrives avec 15 airlings, tu fais qu'est-ce qui se passe? Y'a même pas un pylône devant. Ouais non, et on a combien de gates? On fera le point sur un gate, mais pour moi on va arriver à 10 gates dans ces eaux là. Ouais, là t'es à 10. T'as 10, avoir pris jam, la charge, full zealot 0-0. C'est parti. Là ça va être énorme. Avec la B3, c'est ça hein, et là y'a Tude qui se réveille. Mais c'est mon BO. C'est avec ce BO que tu te prétends le mieux faire et j'ai pas forcément tort parce que... Oh my god, ce premier cycle de warp est tellement ouf. Ça c'est sympa ouais. Est-ce que plutôt que de perdre du temps et puis de te retrouver... Et en fait quand tu pars, je préfère ça plutôt que de te faire zoner le premier go du prisme. Et du coup tu commences à banquer des thunes et tu ne le rattrapes pas. Du coup là il y a quand même transi avec le blink, plus tard c'est vu immédiatement. Moi ce que je trouve dommage c'est pas de faire un deuxième prisme en fait. Ouais. Parce que ça. 3 zélotes avec la charge, ça peut massacrer une ligne de mine. Surtout avec un potentiel de warper 10 zélotes à un endroit où tu veux quoi. C'est ça. Ok là on va tenter... Oh le hold. Les queens. Et là les zélotes mais ils peuvent rien attaquer. LOL. Non mais là tu vas dans la rampe. Deny. Ouais mais c'est le défi. Tu sais c'est des zélotes 0-0. C'est des zélotes qui 3 shots. Les airlings. LOL. J'annonce. Oh lol. Fail. What the fuck. C'était nul. D'où le deuxième prisme. What the fuck. Ah, je suis déçu. Non mais là il a défendu avec des violings quoi. Non mais je suis d'accord, il y a pas le plus 100 mais... Ah bah là il fait mass rush. Attends là je suis choqué là. Oh. Il est où le build cheaté là de... Tu sais celui où t'as clic et le gars il est mort là. Non parce que ça chie là. Là c'est nul. Là, mais du coup on préfère la version de Tude. Je pense que c'est le genre de BO en fait. Mieux vaut s'assumer, être complètement all-in et arriver plus tôt. Ouais. Parce que là il a la dose de zélote sans upgrade et surtout sans immortel. Normalement les zélotes, quand tu joues zélote archon immortel, ils sont là pour prodiguer un peu de DPS mais surtout tanker pour les vraies unités qui elles amènent le DPS, les immortels et les archons. Ils sont où les immortels et les archons là? Il y a un immortel en prod. Oh merde. Ah non mais... parce qu'en vrai tout à l'heure je l'ai pris contre un français Chocolatine, je sais pas qui c'était, c'est Smurf, c'est pas peut-être un risque, je sais pas. La Sonic, peut-être on sait pas. Et ça il est arrivé de face et après le prisme est arrivé dans la main et...
Ouais, c'est ça. Là... Pourtant, je l'ai vu, hein. Mais j'ai rien pu faire. Ah, il fait Lurker. Rien. Intéressant qu'il fasse le Battle Lurker. Vu ce qu'il était en train d'envoyer, je pensais vraiment qu'on aurait la masse d'Hydra en frontal. Je pense que tu joues classique, tu joues un peu transition et tu sens que tu as un peu bloqué le truc. Le gars est sur 3 bases, il n'y a pas eu un pet de gaz investi. Et tu as toujours le doute de te dire peut-être qu'à la maison il y a 3 disrupteurs, enfin peut-être double robot qui pop du disrupteur ou des trucs comme ça. Et t'as pas envie d'être simplement sur l'Hydra. C'est ça, en tout cas là on trouve de la bonne dose d'Hydra. Je pense qu'il va même nous faire un Master Card des familles quand je vois autant d'Hydra. Ouais. Sans l'investissement Puck qui aime bien prendre des gars. Mais pour le coup, franchement, les bases ninja c'est un des trucs les moins utilisés dans StarCraft 2. Il y a personne. Tellement personne qui se fout. Et là, c'est juste tu poserais ta B4 quasiment à ce timing dans un méo où t'as des pensées dessus. Attention à Puck. Le timing est pas mal là, son armée est pas folle. Ok. Ouais, mais il faut des bons force en fait. Et il les a pas. Il y a du 1-1 en face en upgrade, ils sont complètement à poil, il lui manque la OE quoi, les quelques archontes, les immos pour DPS. Il y a un immortel là-dedans quoi. Ok, on décide de prendre la fight pour Puck, la fight des bras. Ah, il y a tellement d'Hydra. Et là, t'es content de pas avoir des lurkers parce que tes Hydras sont free DPS sur tous les Zealots qui sont fait dépoper instantanément. 52 pop d'avance pour Puck. Yoon qui appuie sur R avec célérité, qui reproduit D-Roach, un petit ravageur en plus et qui va venir traverser la map. Pas dit que cette gold rentre en action dans cette partie. Purée, non mais je repense à la faille de tout à l'heure où le mec, quand tu comptes, ouais, j'ai mis 2 queens dans la rampe et après les Zealots sont morts. Attends, il y a Chocolatine02 dans le chat qui dit c'est moi, dédicace Yogo. Ah l'enfoiré. Je te hais mais beaucoup, très fort. Tu es le vrai Chocolatine. Ah là là. Bisous quand même. Tu sais. Allez. Ouais, là tu vas voir quelque chose qui fait plaisir à Twizzer, enterrer des lurkers directement à côté de son adversaire. Non, ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant il n'y a pas eu un seul shot de lurkers qui ont touché les Zealots. C'est pas grave, il dissuade. Les trucs, ils tirent tout ça à côté. Regarde. Il faut. Oh, ce blitz sur le côté complètement n'importe quoi. Là ça a touché, les lurkers, ça touche également les pilotes qui ont du mal à se déplacer pour éviter. Et il y a crush GG. Et ben voilà. Non, franchement, cette fin de soirée était plutôt fun. On a eu des builds intéressants, on a eu des builds qui l'étaient moins, et puis des games où les joueurs ils sont plaisent. Je pense qu'on peut faire un petit point à l'équipe fédérale. Du coup, on a parlé vite fait du format, mais ça sera plus explicite en images. Alors, si tu me fais un bon F11, on fait ça très très vite. Alors, mais monte directement les poules, je pense. Ça va très bien. Si tu envoies ça, Alexis. Voilà. On a 3 poules de 6 joueurs. June, exemple de joueur qui a fini. Tu joues 4 BO3 contre des joueurs de Thrace. Tu es classé dans la poule de ta race. Donc là, on voit MC qui est premier en Protoss avec un score de 4-1. Puck qui est dernier avec un score de 2-4 et 0-2. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les team standings, donc par race. Les 2 meilleures races envoient leurs 3 meilleurs joueurs dans le bracket. La pire race en envoie que 2. Donc non seulement ta race est nulle à chier, les mecs contre qui t'es comparé étaient nuls à chier, mais t'envoies que 2 joueurs. 2 Coréens à chaque fois, effectivement. Et là, Ion, avec son score de 4-6, va falloir que les Zergs se fassent marcher sur la gueule sévèrement. et avec des prétendants aussi forts que ce qu'ils ont. Quand je vois la line-up proto, ça me fait pas forcément rêver de ouf. Elle est ouf, la line-up Zerg. La line-up Zerg, elle est de... Il n'y a pas un point faible, en fait. Hein. Bah, le point faible, c'est Scarlet, quoi. Donc quand on est à Scarlet, le point faible... Ouais, c'est chaud, hein. C'est ça. Ah non, la line-up Zerg, elle est sick, là. Et quel con. J'apportais de la bouffe chez OGaming parce que j'étais persuadé que la boîte s'appelait Adap Productions. Ah bien joué, Zilo. Ceci dit, la nourriture est toujours la bienvenue. Ta présence aussi, dont on espère te voir. Moi, j'espère te voir personnellement samedi, mais je crois que tu venais. À mon avis, il est en train de se warm-up pour le contest des tweets. C'est ça. Il essaye vraiment de prendre son trône, puisqu'effectivement, on éluira le meilleur tweeto de l'année durant la soirée des subs. Ça, c'est le programme pour la semaine. On est tous les deux demain, je crois. Pour le Coda, sous contre Trust, du coup sous la machine, sous sur Legacy of the Void. Qui une journée, un petit TVT tranquillement entre des joueurs qui ont du mal à percer. Et dire SOS sur Legacy of the Void, c'est demain. Est-ce que dire va se faire envoyer en code B sans rien avoir compris ce qui lui arrive? C'est tout l'enjeu parce que SOS sur les LOTV, c'est le joueur non terrain qui m'attire le plus. SOS, mon Dieu. J'ai trop la hype. Ouais, non, ça c'est demain, du coup demain c'est 20h. Si je dis pas de bêtises, tu confirmes?
Ouais. Le seul joueur qui m'a fait aimer le PVP sur HOTS, tu vois. SOS. Enfin, déjà, il te fait kiffer tout. Enfin, il te fait kiffer quel que soit le game qu'il fait, mais à t'en faire kiffer le PVP, c'est quand même assez dingue. Ça. Bah, SOS, ça sera demain, du coup, 20h. Là, on va envoyer du coup les rediffs. Si vous avez raté, comme moi, le premier match, c'est le moment d'aller se renseigner sur comment Alive a battu Iyun et surtout tous les autres matchs. Sur comment encore plus arnaquer les Terran avec le Nidus version 4 Zerling, parce qu'à un moment, voilà, c'est... Mais voilà, en tout cas, bah, ça, tu peux être plus qu'enfoiré. C'est ça. Non, il y a vraiment eu de la hype dans les matchs de cette soirée. Du coup, les rediffs. Et demain, 20h, on est tous les deux, si je me trompe pas, demain. Ouais. Pour la GSL Coda. Du coup, sous contre Trust, PVZ, un petit ensuite TVT avec Kin contre Journée. Et surtout, le gros match de la soirée, DIR contre SOS. Est-ce que le champion de la BlizzCon va retourner directement en code B? Genre sanction, tu vois. T'as gagné 100 000 boules. Sanction. Mais là, c'est le code B pour toi. Ça sera demain, 20h. À demain. Ciao, ciao.